Et on va passer au chiffre du jour, 10 dollars le baril de pétrole. C'est en tout cas une des prévisions, selon une agence bancaire, en tout cas un groupe britannique. Daouda, on a parlé des 30 dollars, on y est, on a même parlé des 20 dollars. Peut-être qu'on va y arriver. 10 dollars, ce sera en tout cas un scénario catastrophique. Peut-être pas pour la Tunisie, Alfred, mais bon, je vais parler de son voisin, l'Algérie. 10 dollars le baril, ce sera très dur pour l'Algérie de s'en sortir avec un tel tarif. Tout à fait, on l'a vu par exemple en Algérie avec la réduction des subventions qui sont accordées dans le secteur pour pouvoir aller à la pompe et avoir du carburant par exemple. Et un certain nombre de pays vont être obligés, Amira, de supprimer un certain nombre de subventions et donc la demande sociale va être encore plus forte et les tensions peuvent être ravivées à ce niveau-là. On ne le souhaite pas. Mais pour moi, c'est effectivement un scénario catastrophe aujourd'hui. Sauf que si on voyait venir, ce serait bien. Mais la chute, elle est drastique et brutale. Je prends un pays aussi au-delà de l'Algérie, comme le Nigeria, le Gabon, etc. C'est des pays qui ont des plans de développement avec une vision à très long terme, à long terme en tout cas. Et à un moment donné, les seules recettes dont l'État dispose, en tout cas les recettes les plus importantes, puisque parfois c'est 2/3 du budget qui est lié aux recettes d'exportation du brut. Comment investir dans la demande sociale? Comment réaliser des infrastructures, routes, etc. Comment s'occuper de la santé quand on a 2/3 de son budget qui est affecté? Donc je pense que ce sera très difficile. Je ne souhaite pas voir un baril à 10 dollars dans l'immédiat, même si ce serait bien pour l'environnement. Daouda, ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque le baril était à 120 dollars, les populations n'en ont pas profité. Aujourd'hui, le baril descend à 30 et ce sont bien évidemment les populations qui en pâtissent. On le voit en Algérie avec la hausse des télécoms, de l'essence et des transports. Tout à fait. Et bon, disons qu'il y en a qui en ont profité, mais c'est pas ceux qui devraient en profiter plus qu'en ont profité, puisque même en Algérie, j'imagine, le train de vie de l'État, la rationalisation de la dépense publique, à mon avis, toute cette manne financière découlant des hydrocarbures aurait pu être investie dans le secteur social, comme vous dites, etc., plutôt que de s'en servir comme du fonctionnement de l'État, etc.